Chers amis, voici le temps pour nous de reposer notre vie dans la parole de Dieu. Voici venu pour nous le temps de donner un peu d'espace à notre prière. C'est le temps d'accueillir une présence qui nous bénit, une présence qui nous saisit et qui nous relève. C'est la paix de Dieu qui est avec nous ce matin, une fois de plus. Nous sommes venus ici pour célébrer cette vie qui est ajoutée à notre vie, cette vie qui nous est offerte par grâce seule. Elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Et c'est cela dont nous voulons vivre, c'est cela que nous voulons célébrer. Alors je vous invite à prendre votre recueil de chants. Nous le prendrons à la page 450, c'est le numéro 34-13. Je propose de mettre un signet à cette page parce que nous chanterons successivement plusieurs strophes au cours de notre culte. Je vous invite à vous lever pour chanter la première strophe du cantique 34-13, page 450. Oui, Éternel, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée. Nous te rendons grâce pour cette place que tu nous as offerte sur cette terre. Nous te rendons grâce pour ta lumière qui nous éclaire, qui nous arrache à toutes nos obscurités et à notre obscurantisme. Nous te rendons grâce pour Jésus. À travers lui, tu nous as apporté la vie en plénitude. Merci pour ton amour de Père. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous prendre au sérieux, de donner du prix à notre vie, de nous connaître chacun par notre nom. Nous te rendons grâce de recevoir ces quelques mots où nous te disons notre reconnaissance. Grâce te soit rendue, Seigneur. Amen. Gardez un signet donc pour le numéro 34-13, mais pour prolonger notre louange, je vous propose de chanter le psaume 98. Au psaume 98, nous chanterons les 3 premières strophes. Et c'est page 112 que se trouve le psaume 98, l'occasion d'entonner un nouveau cantique, même s'il est bien connu.
34-13 pour accompagner notre culte. Prions Dieu en nous inspirant des mots de l'apôtre Paul. Seigneur, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, que suis-je sinon un airain qui résonne, une cymbale qui retentit? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Chantons la deuxième strophe du cantique 34-13, page 450. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, oracle de l'Éternel transmis par le prophète Jérémie. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Levons-nous pour chanter Dieu avec la troisième strophe du cantique 34-13. C'est vous qui êtes le sel de la terre, dit Jésus à celles et ceux qui se sont rassemblés autour de lui. Mais si le sel perd son goût, avec quoi pourra-t-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien, on ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi.
que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, dire oui à cette exigence de vie que nous révèle le Christ, c'est l'élan de la foi. Et nous pouvons dire ce matin notre foi en ces termes. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes les créatures. Il est miséricordieux. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort sur une croix. Il est ressuscité, il est vivant. Il vient à notre rencontre pour donner sens à notre humanité. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre en chacun de nous et dans le monde. Il donne sens aux Écritures, aux sacrements, à la vie de l'Église. Il l'anime justement et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Frères et sœurs, prenons le cantique 3603, c'est page 500. Le cantique 3603, nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4 du cantique 3603, page 500. Un passage de la Bible, nous nous recueillons dans la prière. Dieu notre Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui as fait crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple, toi qui as murmuré la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie, la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit. Rends les paroles que nous allons entendre vivantes et qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. C'est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que je vais vous lire au chapitre 12 les 10 premiers versets. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 10. Donc Paul qui s'exprime en ces termes.
il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu sait. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vous propose de prendre encore une fois le cantique 34-13, page 450, et de chanter la 4e strophe, nous restons assis. 4e strophe du cantique 34-13. Chers frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul écrit le texte que nous avons entendu, il fait face à une forte contestation à Corinthe. Il a évangélisé ce qui est désormais une communauté, et puis d'autres sont venus après lui, et se sont en quelque sorte prévalus d'un statut infiniment supérieur à Paul, une philosophie un peu plus sophistiquée, et la capacité à faire miroiter du surnaturel aux yeux des Corinthiens. Et Paul écrit, peut-être pas pour se justifier, car on n'est jamais justifié que par grâce seule, mais pour essayer de faire entendre aux Corinthiens une expression de ce qu'est l'attitude juste d'un croyant devant Dieu. Et cette attitude consiste à ne pas tomber en admiration devant la gloire, devant la superbe de quelques personnes qui voudraient prendre le pouvoir sur les consciences. Alors, nous l'avons entendu, l'apôtre Paul fait un grand plaidoyer pour la faiblesse. La question que l'on peut se poser est de savoir s'il fait preuve d'une fausse modestie dans sa défense contre les super apôtres, ou s'il dit la vérité en quelque sorte. Est-ce une figure de style, une figure de rhétorique? Paul est-il véritablement
l'apôtre de la faiblesse ou joue-t-il du misérabilisme pour attirer la compassion de ses interlocuteurs? Paul est-il un fin tacticien qui joue avec les sentiments ou fonde-t-il véritablement une théologie préférentielle pour les faibles? Le premier élément de réponse, on le tient tous de la sagesse de nos grands-mères, qui disaient « mieux vaut faire envie que pitié ». Si Paul est un fin tacticien, ce n'est pas en faisant preuve de misérabilisme qu'il va attirer sur lui l'adhésion. Si Paul veut convaincre, ce n'est donc pas en suscitant la pitié. Il est donc probable que Paul ne soit pas ironique dans ce qu'il dit, mais qu'il considère bien la faiblesse d'une manière positive. Mais cet argument de la sagesse des grands-mères ne suffit pas, j'en conviens. Il convient d'évaluer cet éloge de la faiblesse au regard du corpus biblique. Alors, je vous épargnerai tout le corpus biblique, mais faisons quand même quelques sondages. Le refus d'une théologie de la gloire, car c'est de cela dont il est question, est présente dans l'épître aux Philippiens. Une épître qui chante un Christ Jésus qui n'a pas cherché à se prévaloir de sa condition divine pour surpasser son monde. Et si vous lisez le chapitre 2 de l'épître aux Philippiens, vous verrez que l'apôtre dit que le Christ n'a pas cherché autre chose que prendre la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, jusqu'à la mort. Et ce thème de la mort irrigue en quelque sorte la prédication de Paul, et plus précisément de la mort sur une croix, ce qui est évidemment une mort infâme. Eh bien, c'est cela que le Christ prêche dans la première épître aux Corinthiens, le Christ crucifié. Et un peu plus loin, il dit même qu'il n'a pas eu la pensée de savoir parmi les Corinthiens autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cela s'accorde évidemment avec l'attitude de Jésus rapportée par les évangélistes, dont Luc dit, parmi lesquels Luc dit qu'il n'a pas cherché à se révolter d'être compté au nombre des malfaiteurs. Jésus n'a visiblement tiré aucune gloire personnelle de son ministère. Et c'est peut-être là la marque du Messie biblique, j'entends. On peut toujours se dire, et c'était d'ailleurs le sens des revendications populaires au moment où Jésus est condamné, crucifié, on voudrait un Messie auréolé de gloire, capable de montrer toute sa puissance et de mettre ses ennemis en quartier. Mais la tradition biblique, concernant le Messie, c'est la tradition du Messie souffrant. C'est ce que l'on lit déjà chez le prophète Ésaïe. Le Messie n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et cela se fonde jusque dans la figure de Joseph dans le livre de la Genèse, pour constater que celui par lequel le salut arrive est la figure de la personne humble, de celui qui n'a aucune superbe. Alors on se dit, mais David quand même, David, le beau David, le David de Michel-Ange. N'oublions pas que le David biblique est celui que personne ne voyait, celui auquel personne ne pensait lorsqu'il s'agissait de trouver le Messie. C'est celui qui est arrivé après tous les autres pour recevoir l'onction de Samuel. Parce que personne ne pouvait soupçonner que ce serait lui l'élu. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui incarne l'espérance de Dieu, n'est pas reconnaissable à son apparence glorieuse. La gloriole n'est pas dans la tradition chrétienne. Alors, parfois, dans l'histoire du christianisme, ce le fut. Et cela a provoqué des retours de balancier terribles. Pensez à notre cher Martin Luther et à cette discipline de fer à laquelle il s'astreignait
pour peut-être être dans cette attitude de Paul, telle qu'en parle 2 Corinthiens 12. Ce risque de l'austérité, dont le protestantisme ne s'est pas tout à fait départi d'ailleurs, paraît-il. Toujours est-il que, pour Paul, la gloire est à Dieu seulement, pas à ses lieutenants. Et c'est la raison pour laquelle il va disqualifier les super-apôtres auxquels il doit faire face. Paul récuse le spectaculaire. Il récuse l'ostensible comme attestation d'une proximité avec Dieu. La vérité est que nous pourrions tous nous vanter de quelque chose. Nous pourrions tous participer au grand concours de celui qui a bénéficié d'une grâce divine. Parce que la vérité est que nous avons tous bénéficié d'une grâce divine. Et que cette histoire d'ailleurs n'est pas finie. Nous sommes encore au bénéfice de la grâce divine. Et nous pourrions effectivement faire étalage de ceux dont nous avons été bénéficiaires. Chacun a son expérience du paradis, pour reprendre la terminologie classique. Chacun a sa part d'ineffable, parce que Dieu accorde ses dons à tous. Mais tous n'en font pas étalage. Dieu aime chacun, mais tous n'en font pas un motif de fierté personnelle, ni leur font de commerce. L'apôtre Paul refuse clairement la gloire et la vantardise au profit d'une théologie qui s'exprime à travers la faiblesse. La faiblesse, selon Paul, c'est le lieu où Dieu s'exprime par excellence. Et c'est la raison pour laquelle il serait fou de rejeter la faiblesse, car c'est là que la puissance de Dieu s'exprime par excellence. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Au fond, nous l'avons appris au catéchisme. Nous n'avons pas toujours tiré les conséquences, mais Dieu vient à nous sous les traits d'un nouveau-né qui n'a même pas de place pour naître convenablement. Dieu vient à nous sous les traits de prophètes qui, à l'image de Jean le Baptiste, devaient faire plutôt peur. Dieu vient à nous à travers Moïse le bègue, Jacob le fourbe, Jonas le trouillard, sans oublier ces traîtres ou ces lâches de disciples de Jésus. Le salut entre par ce voleur de Zachée. Le paradis est promis aux brigands condamnés à mort avec Jésus. Faiblesse, 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 encore faiblesse. Ce ne sont pas des surhommes qui manifestent le divin dans ces passages bibliques, mais ce que notre monde compte de moins glorieux finalement. Et les textes bibliques développent une option préférentielle pour les faibles. Et Jésus dira, selon les évangélistes, « Ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien que je suis venu, mais pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Je ne suis pas venu pour appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. » Jésus qui n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour les nuls, pour les exclus, pour les faibles. Il y a dans tous ces passages bibliques, clairement, une option préférentielle pour les faibles. Il y a dans la perspective biblique une option préférentielle pour les faibles, pour ce qui a le moins de poids dans la société. Ce qui s'affirme déjà avec Abel, qui en hébreu veut dire la buée, le 3 fois rien, et qui aura une postérité malgré la violence qu'il va subir. Et cela se confirmera par la suite. L'Éternel prendra soin de ceux qui sont menacés par la famine, menacés par la stérilité, par l'extinction. Dieu ramène à la vie ce qui est menacé, ce qui est desséché. Fût-ce un peuple qui ne valait pas plus que des ossements complètement secs. L'Éternel porte à sa plénitude ce qui n'a que peu d'intérêt pour le regard superficiel que nous avons l'habitude de porter sur les événements, sur les personnes.
Que ce soit Qoéleth qui dit que buée, débuée, tout est buée, tout est fragilité. Que ce soit le psaume 103 qui s'intéresse à la nature humaine et qui en vient à dire l'homme, mais ses jours sont comme l'herbe, le vent passe et le lieu où se trouvait la fleur ne le reconnaît plus, ne sait plus qui il est. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul organise sa défense face aux super-apôtres, il oppose finalement cette faiblesse capable d'accueillir la puissance de Dieu à ceux qui se considèrent être des forces de la nature. Être une force de la nature, cela n'a rien d'évangélique. Cela n'est la garantie de rien du tout. Cela n'est pas un titre dont on peut se prévaloir. D'autant plus que l'apôtre Paul, fin connaisseur de la nature humaine, sait que nul ne peut prétendre être une force de nature. La condition humaine ne relève pas de la force de la nature, mais plutôt de ce que les textes bibliques, les réformateurs du XVIe siècle, appelaient la condition de pécheur. Cette difficulté que nous avons à être à la hauteur de notre vocation. Alors l'option préférentielle pour les faibles, c'est celle de John Bost, par exemple, qui disait « Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître. » L'option préférentielle pour les faibles, c'est l'attention portée à l'homme véritable, l'homme tel qu'il est, pas l'homme des fantasmes, pas l'homme de nos secrets espoirs, non, l'homme tel qu'il est devant Dieu. Pécheur et pardonné. L'option préférentielle pour les faibles, c'est le soin pour tous, c'est la grâce pour tous, parce que précisément, nous nous reconnaissons tous, en vérité, tels que nous sommes. Simplement, l'apôtre Paul constate que si la grâce est pour tous, elle n'a pas les mêmes effets pour tous. Nous ne sommes pas tous au même point sur notre cheminement spirituel. La grâce est un amour différencié qui tient compte des situations individuelles. Et pourquoi y a-t-il une option préférentielle pour les faibles? Eh bien parce que la grâce est là pour faire droit à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu n'est pas toujours la justice des hommes. Souvent, lorsque on rend compte de situations qui passent devant les tribunaux, on entend le désir de punir les coupables. Un désir de vengeance qui est parfois commué en désir que la peine soit lourde. Ce n'est pas ce qui intéresse les rédacteurs bibliques. Pour les rédacteurs bibliques, ce qui est important, c'est que justice soit faite aux victimes. Ce qui signifie d'abord identifier les victimes, les reconnaître en tant que victimes, et dans la mesure du possible, restaurer leur intégrité. Essayer de les relever, de les ressusciter. Et le Premier Testament fourmille de l'expression « Dieu fait droit à la veuve, à l'orphelin, il aime l'étranger », les trois figures les plus faibles de la société de l'époque. Et il fait droit à l'opprimé. Et c'est par exemple le sens de l'Exode, qui consiste à libérer le peuple opprimé et à lui rendre la capacité de célébrer son culte, c'est-à-dire de pouvoir avoir une vie épanouie dans toutes ses dimensions. Et cela est une démarche infinie, parce qu'on n'en finit jamais de se libérer de ce qui nous opprime. On n'en finit jamais de soigner nos faiblesses, nos fêlures, nos fragilités. Et le peuple hébreu n'en finit jamais d'entrer en terre promise. Ajoutons que dans l'esprit de Paul, il n'est pas question d'un masochisme infini, ce qui pourrait être finalement une tentation que le christianisme a connue, au point de développer une piété qui consisterait à s'abîmer en se conformant aux souffrances du Christ. Comme chemin de salut en plus.
L'option préférentielle pour la faiblesse ne doit pas conduire à affaiblir ceux que nous rencontrons, ni à chercher pour nous-mêmes toutes sortes d'outrages, de privations, de persécutions et d'angoisses, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, qui, au demeurant, deviendraient des preuves que nous sommes de bons chrétiens puisque nous souffrons. On pourrait même montrer nos stigmates pour montrer à quel point nous sommes plus proches de Dieu que les autres. Il ne s'agit pas de pratiquer l'affaiblissement général au prétexte que cela nous permettrait d'être d'autant plus justifiés, d'autant plus au bénéfice de la grâce divine. Il ne s'agirait pas de comprendre de travers le mot de l'apôtre, Martin Luther, qui disait « Plus je pêche, plus je suis pardonné ». Un peu un encouragement à toutes les licences. Quand il dit « Je me plais dans les faiblesses », ce n'est pas la faiblesse qui est recherchée, c'est le Christ. Le Christ qui vient au bout de la phrase, au bout du verset biblique. Parce que, à travers ces faiblesses, il y a la possibilité de la rencontre avec le Christ. Ce qui n'est pas le cas quand on s'enferme dans sa superbe et que nous n'avons que nous pour horizon. Cela consiste à ne pas nier que nous sommes Abel pour bénéficier de tout ce qui est promis à l'homme. La grâce d'être relevé, la grâce d'être restauré dans notre dignité, la grâce de devenir quelqu'un capable de certains accomplissements. Contrairement au super apôtre, Paul ne manifeste aucun orgueil, aucun complexe de supériorité, bien au contraire. Il témoigne plutôt d'une humilité maladive, se contentant de prier Dieu de changer sa situation. Cela signifie qu'il pressent de sa vie pourrait être autre chose, qu'il y a une distance entre ce qu'il accomplit et ce qu'il pourrait accomplir. En s'abstenant de considérer la dignité de l'apôtre Paul, en le méprisant finalement, les super apôtres s'enferment dans une posture arrogante. Et du même coup, ils se privent de la richesse intérieure de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, soit dit en passant, a quand même fondé un peu notre civilisation occidentale. Ne serait-ce que liberté, égalité, fraternité, c'est un peu l'apôtre Paul quand même, cette histoire. Se priver de Paul, voilà ce que faisaient les super apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient peut-être pas diplômés des mêmes écoles de philosophie qu'eux. Parce qu'ils n'avaient pas voulu jouer sur les sentiments, parce qu'ils n'avaient pas fait dans le spectaculaire. Mais en se privant de Paul, ils se privent de sa force de conviction. Ils se privent de sa connaissance profonde de ce qui fait l'humanité, de notre capacité à être restaurés dans notre dignité. Ils se privent d'une compréhension de l'humanité qui leur fait cruellement défaut. S'ils se mettaient à l'écoute de la faiblesse, les super apôtres se mettraient aussi à l'école de la grâce, au lieu de s'enfermer dans leur propre représentation du monde. Ne comptant que sur eux-mêmes, ils sont finalement bien plus faibles que les mendiants de la grâce, qui, eux, reçoivent le secours divin. Et finalement, il y a un sectarisme qui consiste à se couper des autres et à s'affaiblir. Il y a un protectionnisme qui consiste à se priver de la puissance divine à l'œuvre chez les autres. Il y a une façon de vivre dans une forteresse pour être plus fort qui consiste à nous affaiblir véritablement. Alors que être mendiant de la grâce, c'est de se savoir aussi dépendant de l'autre et du coup être au bénéfice de sa puissance de vie, celle que le Christ lui prodigue. Et c'est par cette humilité véritable que l'apôtre Paul va finalement recevoir ce que le théologien Paul Tillich appelait le courage d'être. Ce courage qui nous permet d'accepter d'être acceptés en dépit du fait que nous sommes inacceptables. Ça aussi, c'est grâce à Paul que nous l'avons découvert. La grâce, c'est le fait d'être accepté en dépit du fait que nous sommes inacceptables.
Et plus que cela, c'est accepter d'être accepté, en dépit du fait que nous sommes inacceptables. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen.
place et je vais laisser la parole à Marie-Odile pour... C'est Sacha. Voilà. Merci. Je reprends les notes de Claudine qui dit de remercier les officiants de la parole pour la musique de ce qu'ils nous ont apporté ce matin. Vous dire que les prochains cultes dans le secteur auront lieu à 10h30, le 21 à Morin, toujours mais le 28 à Cournanterral, et il y aura les explorateurs de la Bible à 10h15. Les reporters de Source, donc toujours les enfants, seront en week-end cadet les 27 et 28. Le groupe Source se réunira vendredi 26 et il y a la visite de la paroisse d'Hermont. Les paroissiens d'Hermont, vous savez que c'est l'ancienne paroisse de Luc-Olivier, viennent nous rencontrer et voir leur ancien pasteur. Les 27 et 28 avril aussi. Le samedi, Luc-Olivier les accueillera et leur fera visiter Montpellier. Nous aurons un repas partagé avec eux le samedi soir et le dimanche midi. Merci d'apporter de quoi garnir le buffet et dire à Claudine si vous pensez les entourer. Ils participeront au culte du dimanche matin. Vous dire que le 27, il y a aussi les assises de la région. Donc, une grande discussion de toutes les personnes qui se sentent concernées par la vie de l'Église au niveau de la région et entre autres au niveau financier. C'est le côté financier qui a déclenché ces assises. Donc soyez les bienvenus, je crois qu'il y a encore de la place. Vous pouvez en parler soit à James, moi, pour plus de détails. Et puis j'aimerais vous montrer cette affiche. Vous l'avez peut-être déjà vue, vous la connaissez, mais je crois que je vais laisser le plaisir à James de nous en dire plus peut-être. Non? Oui. Alors je te laisse la parole. Donc cette affiche indique que mardi prochain à 18h30 au temple rue de Maglone, il y aura un dialogue avec Didier Lesky. Didier Lesky, le directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Donc ce sera l'occasion de s'interroger avec lui sur la situation actuelle en France et puis même dans le monde, sur les mouvements migratoires, sur l'avenir, sur les préoccupations que cela peut engendrer, mais aussi en quoi est-ce que cela peut être source d'espérance. Et puis penser un peu notre capacité d'intégration, quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes affrontés, quelles sont les responsabilités que nous pouvons prendre. Vous savez, la discussion sur intégration et immigration, c'est toujours entre les deux pôles. Ceux qui disent la France est une forteresse imprenable et ceux qui disent la France est une passoire. Ben, on essaiera de voir s'il y a une troisième voie et comment on peut penser l'avenir sur cette question-là. Donc mardi à 18h30. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire avant de dire que c'est le moment de l'offrande et que c'est l'occasion, pour le coup, d'avoir un compte bancaire aussi passoire que possible? De nous envoyer un ange de Satan pour nous souffleter, aide-nous à être humbles. Aide-nous à ne pas être repliés sur nous-mêmes, à ne pas vivre dans une forteresse, mais ouvre notre regard sur le monde, sur nos proches et nos lointains. Aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes. Fait que jamais le bonheur de la vie
n'éteignons-nous la révolte contre ce qui défigure. Mais aide-nous à avoir un regard suffisamment perçant pour que jamais non plus le scandale du mal ne nous prive de voir ce qui pourrait être motif de louange. Que jamais les mots qui nous font vivre, grâce, tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en des certitudes figées, et que ces mots soient une source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute, et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Oui, ce que nous voulons, c'est que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas notre capacité d'indignation devant l'injustice, mais que cela soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre, dans lequel nous exerçons notre responsabilité. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. C'est pour cela que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi l'amour de la vie auquel tu nous appelles. Et nous poursuivons notre prière en disant les mots que Jésus a laissés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. Le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers nous et nous donne la paix du cœur et les trésors que nul ne peut nous ravir. Allons en paix, chers frères et sœurs, parce que Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et les absents, avec ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont dans la tristesse, ceux que rien n'effraie et ceux que tout terrifie, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Reprenons notre recueil de chants à la page 500, c'est le cantique 3603, page 500, cantique 3603, nous chanterons la dernière strophe, la strophe 16, page 500, cantique 3603, strophe 16. Merci.
Merci.